bonjour mes petits pirates, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo où on va voir ensemble le dernier deck de démarrage. J'ai nommé le deck de démarrage Kaido. Comme d'habitude, je m'empare de ce petit couteau et je vais ouvrir tout doucement cette grosse brutasse de Kaido. On va chercher le petit tiroir et on va découvrir sous nos yeux ébahis. Attention! Le petit King et le petit Kaido. Assez cool, comme d'habitude. Un petit coup de mise au point et le voilà, le joli, le beau, l'énorme Kaido. Voilà, il est tellement gros sur la carte qu'on voit quasiment pas le bac en fait, on voit quasiment pas le dos. Mais pareil, ultra joli. Franchement, le leader il impose de ouf. Donc pour rappel, son activation principale, c'est une fois par tour, vous pouvez retourner 7 cartes d'on dans votre deck. Et si vous le faites, eh ben, vous prenez un point de vie de votre adversaire et vous le mettez dans sa défausse. Voilà tout simplement. Ça bannit une carte des points de vie de notre adversaire. Ouais, c'est bien, c'est bien. Surtout si vous avez un board établi et que bon, bah, vous avez plus beaucoup de dégâts à lui faire. Vraiment très très balèze. Et la carte suivante, c'est notre Kaido à 9. Donc lui, il a une puissance de brutasse de 10 000. Et son effet, c'est quand elle est jouée, vous retournez 5 cartes d'on dans votre deck. Et vous mettez KO un adversaire avec un coup de 6 ou moins. Donc cette fois-ci, ça ne retourne pas dans la main, hein, ça met KO direct. Et ce personnage gagne Rush pendant le tour. Donc vous la posez, vous mettez à KO une carte de l'adversaire à 6 ou moins, et vous pouvez attaquer direct votre adversaire à 10 000. C'est fumé, c'est fumé de chez fumé, c'est super fort. Bon, bien sûr, la carte, elle a un coût de 9, hein, donc c'est pas gratuit, mais c'est vraiment balèze. Et maintenant, Queen, on passe à notre Queen, donc qui a un coût de 5, une puissance de 6000, une valeur de contre de plus 1000, et c'est un bloqueur qui a un effet quand il est joué, vous faites don -1, donc vous ramenez une carte don dans votre deck don, et vous piochez 2 cartes et défaussez une carte de votre main. Vraiment très balèze, ça filtre votre deck. C'est un bloqueur de 6000, donc vraiment difficile à passer. Non, vraiment une excellente carte qui en plus a une valeur de plus 1000 en contre, donc qui ne sera jamais morte. Prochaine carte, c'est le Mammouth Jack. Mammouth ou éléphant? Bref, c'est un truc à défense. Valeur de 3, puissance de 4000, une valeur de contre de plus 1000. Et quand joué, vous défaussez une carte de votre main et vous ajoutez une carte d'on depuis votre deck d'on en mode actif. Donc ça vous permet, c'est une des cartes qui vous permet de ramp dans le deck. Donc c'est très, très bien, malgré le fait qu'on défausse une carte de sa main. Pour le coup, on perd un peu de value, mais c'est quand même très fort. La prochaine carte, c'est Who's Who. Valeur de 3, puissance de 3000, pas de valeur de contre, un petit peu dommage. Quand jouez, vous faites don -1 et vous pouvez mettre KO une carte de votre adversaire avec un coup de 3 ou moins. C'est balèze, ça retourne pas dans la main, c'est KO direct, donc c'est très fort. Effet trigger, vous jouez cette carte. Donc quand vous l'avez dans vos points de vie, vous êtes content, vous avez juste à faire don -1, vous n'avez pas payé le coup de 3. Et vous mettez KO une carte de votre adversaire, en plus d'avoir une 3000 sur le board. J'adore cette carte. Comme pour les autres paquets, on va passer aux cartes événements et on commence avec Disaster. Son effet principal pour 4, c'est vous piochez une carte et ensuite vous ajoutez une carte d'on depuis votre deck d'on en mode actif. Donc ça vous permet de ramper, c'est une carte qui vous permet de piocher et de ramper, que je trouve très très forte. Trigger, bah, vous activez l'activation principale de cet effet, donc vraiment très très fort. Si vous pouvez piocher et ramper gratuitement en prenant cette carte depuis vos points de vie, franchement c'est tout bénef. On passe maintenant à Brachio Bomber. Brachio Bomber, donc activation principale, vous mettez KO un des personnages adverses avec un coût de 6 ou moins. Donc ouais, c'est une carte qui vaut 6 hein, quand même. Mais ça vous permet aussi de ramper, puisque vous allez chercher donc une de vos cartes d'on de votre deck, et puis l'ajouter en mode actif dans votre zone de coup, donc très très fort. Trigger, vous ajoutez une carte depuis votre deck d'on dans votre zone de coup en mode actif. Donc c'est une carte qui permet de ramper, quelle que soit la façon dont vous allez l'utiliser.
je la trouve vraiment balèze. Après, peut-être pas à mettre x4 dans un deck, parce que c'est quand même une carte qui a une valeur de 6. Après, bon, comme on sait qu'on peut défausser des cartes de sa main pour pouvoir ramper, pourquoi pas? Pourquoi pas la mettre en x4, avoir plus de chances de tomber dessus, soit dans les points de vie, soit dans sa main, et puis derrière, la défausser si on n'a aucun intérêt à la jouer. Dernière carte événement, c'est le Blast Breath, qui a un effet de contre, donc vous faites donne -1, et votre leader ou un de vos personnages gagne plus 4000 de puissance durant le combat. Donc c'est moins cher que le Mélo, mais bon, enfin moins cher, je dis ça, vous payez 1 et vous remettez quand même une carte sur votre deck. Donc, mais bon, bah, voilà, une carte contre avec une puissance de plus 4000, c'est juste ultra balèze. Elle est en x4, je comprends pourquoi. Et on passe maintenant à la carte Stage, la carte terrain du jeu. Donc Onigashima, pour un coût de 3, vous la mettez dans votre zone Stage. Et ensuite, bah, une fois par tour, en activation principale, vous pouvez mettre cette carte en mode inertie. Et si votre leader est un Animal Kingdom, donc un équipage au 100 bêtes, hein, ce qui est le cas de Kaido, vous ajoutez une carte Dawn depuis votre deck Dawn à votre zone de coup en mode inertie. Hein, cette fois-ci, la carte Dawn, elle arrivera, hop, comme ça. Moi, je vais le faire avec une carte Dawn directement, hop, voilà, la carte, elle arrivera comme ça. Mais en fait, bah, voilà, c'est une carte que vous, avec cette carte-là, une fois qu'elle est sur le terrain, vous pouvez, hop, une fois par tour, vous allez ramper. Donc voilà, moi, je la mettrais vraiment en x4, cette carte, pour être sûr de tomber dessus. Aussi, ça peut être une carte voilà, qui est en cible de défausse. Parce que bon, une fois que vous l'avez sur le terrain, bah, vous ne voulez pas en mettre une deuxième. Vous avez vraiment très peu d'intérêt, à part voilà, de rejouer 3 et de re-ramper dans un seul tour. Mais vous avez peu d'intérêt à retomber dessus une fois qu'elle est jouée, vu que pour l'instant, on n'a pas de cartes qui peuvent gérer les terrains sur le board. Donc voilà, elle est en x4 et moi, je pense qu'il faut la jouer en x4. Maintenant, on a les cartes Dawn, donc on va passer au deuxième paquet. Le deuxième paquet qui commence d'emblée avec la carte King, donc coût de 6, puissance de 7000, pas de valeur de contre, aïe aïe aïe. Quand elle est jouée, vous faites Dawn -1, donc vous remettez une carte Dawn dans votre deck. Et vous pouvez mettre KO une carte de votre adversaire avec un coût de 4 ou moins. Bah elle est bien parce que c'est un gros body, mais franchement, je ne sais pas si ça vaut le coup de faire un Dawn -1. Bon, à voir, moi en plus je la trouve très forte, hein. Vous ramenez des cartes à 7000, c'est ça l'idée du deck Kaido, hein. Vous allez ramener des cartes avec une patate de forain. Oubliez les cartes à 3000 d'attaque, 7000 c'est bien mieux. Donc voilà, elle est brillante, elle est jolie. Et on va la mettre en x4 parce qu'on est complètement greedy. Ulti maintenant, avec un coût de 4, une puissance de 5000. Quand vous la jouez, vous faites Dawn -1. Vous commencez à connaître la mécanique. Je ne vais pas me répéter à chaque fois. Vous pouvez jouer un page 1 avec un coût de 4 ou moins depuis votre main. Alors c'est bien sans être bien parce que bon, faut s'assurer d'avoir la carte page 1 dans sa main quand on la joue. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Bon, c'est quand même une carte qui a 5000 de patates et une valeur de compte de plus 1000, donc ce sera jamais une carte morte. Le page 1, on va aller, hop, le chercher tout de suite. Voilà, comme ça, vous savez ce que vous invoquez. Donc, quand vous la jouez, donc vous faites Dawn -1 et vous ramenez donc ce page 1 avec quand même une puissance de 6000. Franchement, c'est pas déconnant, hein. Vous payez 4, vous ramenez ça sur le terrain. 5000, 6000. Ouais, c'est vu comme ça, c'est plutôt balèze. Du coup, on a un petit peu accéléré dans le deck, hein, vu qu'on a sorti page 1. Et on va retrouver tout de suite Sasaki. Sasaki, donc avec un coût de 3, une puissance de 4000, une valeur de contre de plus 1000. Quand vous la jouez Dawn -1, vous pouvez piocher une carte. C'est très bien. C'est une carte avec une puissance de 4000, donc une puissance pas déconnante, hein, une valeur de contre de plus 1000, et ça vous permet d'avancer dans le deck. Moi, je dis... Que demande le peuple? Et on retrouve maintenant Chips Head, donc une vanilla avec un coût de 2, une puissance de 4000 et un gros carré moche ici. Voilà, un valeur de contre de plus 1000 quand même. Bon, c'est pas le genre de carte sur lesquelles je m'extasie, mais bon, elle a le mérite d'exister, hein. Typiquement, c'est le genre de carte que j'hésiterais à mettre dans le deck. Pourquoi? Bah parce qu'on a énormément de cartes qui ont des effets, qui ont des coûts élevés. Et si on veut jouer des cartes avec un coût un petit peu moins élevé, c'est bien d'équilibrer le deck avec ce genre de cartes. D'habitude, je mettrais plutôt des cartes vanilla avec un coût de 3 ou de 4. Mais là, pour le coup, Chipshead, je trouve pas ça déconnant. Voilà. Et on passe maintenant à Jinrumi. Puissance de 3000 pour un coût de 1. Ouais, bon, vous savez, je suis pas fan de ces cartes-là. Bon, après avoir dans la méta si on sera forcé de les jouer, parce que bon, pour un coût de 1, ça peut finir un tour, hein, ça peut être utile.
Mais bon, vu qu'on peut utiliser les cartes d'on qu'on n'a pas utilisées pour jouer des cartes et les attacher à nos personnages pour renforcer leur puissance en attaque, vraiment, moi je vois pas trop l'intérêt dans un deck aussi ramp et aussi contrôle de jouer la Jinrumi. Donc voilà, bon, elle existe, elle est là, on va pas cracher dessus. Et on passe à Black Maria, puissance de 2000, coût de 2 et valeur 2 plus 1000 en contre. C'est un bloqueur à 2000, voilà, rien à dire, bloqueur. Donc il vaut plus cher que les bloqueurs des autres decks, mais bon en même temps ça se comprend, c'est un deck où on rampe, mais elle est aussi un petit peu plus balèze. Donc voilà, et puis elle a une valeur de compte de plus 1000. C'est le bloqueur du deck. Et on finira la review de ce deck avec X-Drake, qui, ma foi, est une carte magnifique. J'adore ce qu'ils font avec voilà, les petites cases comme ça de manga derrière. Moi, je kiffe vraiment ce délire. Donc voilà, une valeur de 3, une puissance de 5000. Voilà, pas dégueulasse du tout. C'est une sans capacité, qui a le mérite d'être en full art. Et moi, les full art, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Et ça y est les moussaillons, on en a fini avec le deck Kaido et on en a fini avec tous les decks de démarrage. Hein. J'espère que vous avez apprécié ces ouvertures autant que moi je les ai appréciées. Je suis vraiment pressé de jouer avec ces cartes. La semaine qui va suivre, je vais pas chômer parce que je vais vous préparer non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais 5 vidéos sur les cartes de Romance Dawn, donc de l'OP01. Qui vont arriver très bientôt chez moi. En fait, là, j'ai eu le message comme quoi Amazon me les avait expédiés. Donc, pareil, avant de faire l'ouverture avec vous, je vais vous décrypter absolument toutes les cartes, les traduire en français. Donc, j'ai 135 cartes à traduire, c'est pas n'importe quoi. Je vais d'abord vous faire une vidéo dédiée aux leaders, parce qu'il me semble important de décrypter un petit peu les leaders avant de voir le bloc de cartes qui va sortir. Puis ensuite, je vais vous faire une vidéo par couleur. Comme d'habitude, merci pour les partages de vidéos, merci pour les pouces en l'air, merci pour les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. Enfin, même si j'ai beaucoup de boulot. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt les petits pirates. Ciao!